Merci beaucoup, Jenna. Justement, sur cette question des sans-papiers et plus globalement du droit des travailleurs étrangers, on va consacrer la deuxième partie de cette émission, tous ensemble, à cette question avec Maître Marianne Lagru, spécialiste du droit des étrangers. Une question donc, qui nous est arrivée dans le courant de la semaine pour les ouvriers étrangers qui travaillent dans le bâtiment et qui sont mis à l'arrêt à cause du coronavirus. Leur patron ne veut pas les payer. Que pouvons-nous faire? Ils ont un contrat de travail, c'est un CDD ou une mission intérimaire. Voilà pour les cas précis. D'accord. Alors, quel que soit le type de contrat, les règles qui ont été vues tout à l'heure, d'ailleurs par diverses réponses qui ont été faites, sont appliquées. Peu importe que l'on soit étranger ou français, dès lors que la personne est régulièrement déclarée, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail, elle doit bénéficier des mêmes règles au même titre que tous les salariés et de la façon dont l'employeur a appliqué ces règles. S'il a appliqué un chômage partiel, il s'applique à tous ses salariés du même secteur. Il peut se trouver que des entreprises vont choisir le chômage partiel pour tel secteur d'activité et pas pour tel autre. Si ce salarié fait partie du secteur dans lequel est mis en place le chômage partiel, il doit en bénéficier. Alors on a une question, tiens, justement, d'un téléspectateur qui attend son titre de séjour, déclaré lui aussi à temps partiel. Il précise qu'il a signé une promesse d'embauche. Il travaillait déjà avant le confinement, mais il n'a pas de papier, voilà, confiné depuis le 14 mars, sans ressources. Mon patron ne me payant pas de chômage partiel, vers quel organisme ou quelle association puis-je me retourner pour obtenir des aides? Il n'arrive pas à nourrir ses enfants, ce téléspectateur, des situations difficiles. Alors oui, alors là il y a plusieurs cas de figure, mais de ce que nous comprenons de la question, c'est que ce salarié n'a aucun titre de séjour, mais que son employeur l'a déclaré, c'est-à-dire qu'a fait une première étape de la procédure et des démarches, il l'a déclaré à l'URSSAF. Donc ce salarié doit pouvoir faire des demandes, notamment auprès de l'inspection du travail, pour qu'il soit traité comme les autres salariés. D'autant que, je me permets de rappeler que depuis la loi Hortefeux, aux environs de l'année 2007, tout employeur devrait avoir déclaré ses salariés étrangers à la préfecture. Il aurait dû être fait une démarche tant par l'employeur mais aussi par le salarié d'une demande de régularisation. Ouais, c'est rarement fait. C'est rarement fait, si, c'est que lorsque les titres et lorsque l'employeur vérifie, il est censé le faire et il le fait dans un certain nombre de cas. On n'a pas les statistiques, la préfecture ne les donne pas. Encore un cas d'une personne qui est en attente de son titre séjour, téléspectateur de BFM Paris qui nous a envoyé cette question. En attente de titre de séjour, je suis demandeur d'emploi et n'ai pas les droits aux prestations sociales. Quelle structure pourrait m'aider ? Alors là aussi, il semble que cette personne n'ait pas du tout de titre de séjour. Ouais, elle est en attente de son titre de séjour, donc malheureusement, elle n'a pas droit à un certain nombre de statuts et de droits qui pourraient découler de l'obtention de ce titre de séjour. Toutefois, c'est à vérifier. Elle demande, et je crois que c'était également une des questions précédentes, vers quel organisme se tourner. Il y a des associations de défense de droits des étrangers. Il y a des avocats qui peuvent aider lorsqu'il y a des demandes à faire devant la préfecture, lorsqu'il y a des particuliers, lorsqu'il y a un contentieux possible. Et puis pour les aides plus matérielles pratiques, malheureusement, comme on l'a vu dans votre sujet de démarrage, eh bien là, ce sont des associations caritatives qui peuvent apporter une aide. Oui, qui sont donc débordés aussi en ce moment par cette hausse de la précarité. Merci beaucoup, Maître Marianne Lagru. Merci Zineb, Raïs, Muriel, Fatima, Boubou, Annie, Yael, José. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions donc d'ordre juridique dans ce rendez-vous francilien, tous ensemble, un exercice qu'on va refaire régulièrement sur notre antenne entre 8h30 et 9h en direct. Je remercie également Maître Marie-Alice Jourde, spécialiste du droit du travail. Et je précise aussi qu'avec le barreau de Paris, vous avez la possibilité en ce moment de bénéficier de consultations juridiques et gratuites. Ça se passe sur Internet ? Ça se passe sur Internet, mais surtout par téléphone, car il est important de préciser que beaucoup de personnes, malheureusement, ne bénéficient pas d'Internet. Et vous pouvez appeler au 01 44 32 49 95, 44 32 49 95. C'est le barreau Paris Solidarité qui a organisé ces permanences téléphoniques le matin ou l'après-midi. L'après-midi pour le droit du travail, le matin pour des droits plus généralistes. Il y a moyen d'étudier tous les cas particuliers.
Léa. Vous avez aussi des permanences en droit des étrangers et un accès effectivement à des questions par Internet. Marianne, je rappelle le numéro de téléphone, hein, doucement 01 44 32 49 95. 49 95. J'espère que vous avez eu le temps de le noter. Sinon, vous nous contactez sur nos réseaux sociaux, par exemple, hashtag Bonjour Paris, ou encore avec notre numéro de téléphone. Je remercie donc nos deux avocates qui ont répondu parfaitement aux questions des téléspectateurs. Et on va se retrouver pour un prochain Francilien tous ensemble très prochainement sur BFM Paris. Et dans un instant, la suite de l'actualité. On va revenir sur la crise du coronavirus.